Voilà, donc j'ai entendu un bip bip qui voulait dire que je dois recommencer. J'espère que les explications y sont au niveau de la calculatrice de ce qu'on avait trouvé là, je vous rappelle. On avait trouvé la même valeur, donc ici avec mu égale 0 et sigma égale 1, et en faisant la probabilité que u soit compris entre moins 1,5 et 1, que si j'avais pris la probabilité que x soit compris entre 2400 et 3400 avec une moyenne mu égale à 3000 et un écart type égal à 400. Donc, voilà, donc je répète ce que j'étais en train de dire, je pense que ça a coupé. En fait, vous avez la calculatrice qui vous fait directement ça. Quand est-ce qu'on utilisait ce changement de variable? C'est du temps où la calculatrice ne calculait pas forcément les probabilités. On avait une table de la loi normale centrée réduite, et donc une table qui donnait les valeurs que pour cette loi-là. Et donc il fallait à tout prix faire le changement de variable, et puis utiliser les propriétés qu'on a vues précédemment pour calculer ce type de probabilité. Voilà. Donc on va continuer. Donc au niveau des propriétés qu'il faut savoir en général sur les lois normales, les lois normales quelconques, c'est qu'il y a des valeurs remarquables. Ces valeurs remarquables, vous en avez parlé en première lorsqu'on a fait les statistiques. Et donc ces valeurs remarquables, donc c'est la probabilité que une variable x quelconque qui suit une loi normale centrée réduite, pas de centrée réduite, loi normale de moyenne mu et sigma. Donc la probabilité que ce soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, cette probabilité-là, elle est égale à 0,084 pour dire exactement, 0,68 0,683. Donc des valeurs remarquables. C'est surtout celle-ci qu'on a vue. Donc la probabilité que mu moins 2 sigma compris entre x compris entre mu plus 2 sigma, celle-là c'est à peu près 0,95. Donc celle-là, vous la connaissez, je pense que ça fait 0,964 à peu près à 10-3. Et puis la même chose avec mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. Celle-là, elle est à 9997 à peu près, à 10-3 près. Voilà, donc sur des valeurs remarquables. Voilà, on arrive à la dernière partie de ce cours. La dernière partie de ce cours, donc, c'est le théorème de Moivre-Laplace. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Si on considère des variables aléatoires xn qui suivent une loi binomiale de paramètres n et p. Et donc si on a des conditions particulières, les conditions particulières qu'on a vues lorsqu'on a fait l'échantillonnage, donc si on a n qui est supérieur à 30, n fois p qui est supérieur ou égal à 5, et n fois 1 moins p qui est aussi supérieur ou égal à 5, en fait, on peut approximer cette loi binomiale par une loi normale. Et dans ces cas-là, alors si on considère, donc si on a ça comme hypothèse, alors une variable u, on peut l'appeler un, sur le cours je l'ai appelé zn. Pourquoi? Parce que sur le livre sur lequel j'ai pris le cours, c'était marqué zn, mais comme on a dit que pour les variables qui suivaient la loi normale centrée réduite, on allait les appeler un. Donc ici, cette variable un qui est égale à xn moins, en fait, e de xn,
de xn qui va être égal à l'espérance, je vous rappelle que c'est n fois p. Hein, et donc sur en fait sigma de xn. Donc ça va suivre la loi normale centrée et réduite. Voilà. Donc c'est ça que dit ce théorème de Moivre-Laplace. On pourrait aussi écrire, autrement, hein, un qui est égal à xn moins l'espérance de xn, en fait c'est n fois p, hein, sur l'écart type, je vous rappelle que c'est racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Ce sont des résultats qu'on a vus lorsqu'on a vu la loi binomiale. Hein. C'est-à-dire que l'espérance d'une variable xn qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, c'est n fois p, et l'écart type, c'est racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Donc ça, ce sont des résultats qu'on a vus, voilà. Hein, donc en fait, vous avez un exemple, l'exemple où il faut changer une petite chose parce qu'il y a une erreur dans l'énoncé. Dans l'énoncé, vous allez remplacer le n supérieur ou égal à 30 par un n égale 30. Voilà, donc on va faire l'exemple du théorème de Moivre-Laplace. D'accord? Ben, je vais essayer de garder ça écrit là, puis on va faire l'exemple ici. Donc je vous rappelle que dans l'exemple, vous devez vous barrer le n supérieur à 30, vous le barrez, et vous mettez n égale 30. Donc la première chose que nous allons voir, c'est est-ce que les conditions sont respectées. Ben, ici, on a, dans l'exemple que l'on a, on a un n qui est égal à 30 et puis un p qui est égal à 0,5. Donc on a n qui est égal à 30 et p qui est égal à 0,5. Donc je vais devoir serrer, je pense, pour pouvoir faire tout l'exemple au tableau. Et donc si n est égal à p et 30 et p est égal à 0,5, on regarde si les conditions sont respectées. Bon, bien sûr, n est bien supérieur ou égal à 30. Voilà, parce qu'il est égal à 30, donc ça rentre dans l'inégalité large. Le n fois p, ça fait 30 fois 0,5. 30 fois 0,5, c'est la moitié de 30, ça fait 15. Et n fois 1 moins p, c'est 30 fois, en fait, 0,5 aussi, parce que 1 moins p, ça fait 0,5, et n fois 1 moins p, ça fait 15 aussi. Donc les conditions sont bien respectées, parce que 15, c'est bien plus grand que 5, et 15 aussi, c'est bien plus grand que 5 aussi. Voilà, donc là, je dois écrire le théorème. Hein. Donc si x suit la loi binomiale de paramètre 30 et 0,05, ben là, ici, on a la variable u qui est égale à donc x moins n fois p, donc n fois p, on l'a calculé, x moins 15, donc sur le sigma. Alors le sigma, je vous rappelle que le sigma, c'est racine carrée de n fois 1, 2 fois p fois 1 moins p. Donc ça fait racine carrée de 30 fois 0,5 fois 0,5. Et donc ça fait, si on prend la calculatrice, alors racine carrée de 30 fois 0,5 au carré. Et ça fait racine de 30 sur 2. Et je pense que ça fait à peu près 2,73. Bon, ici on va mettre racine de 30 sur 2. Voilà. Et donc cette variable-là suit la loi normale centrée réduite. D'accord? Voilà. Alors, ici, donc on va calculer, on vous demande de calculer la probabilité que x soit compris entre 17 et 19. On veut calculer la probabilité que x soit compris entre 17 et 19. Bon, c'est sûr qu'à la calculatrice, on aurait une valeur, avec la loi binomiale, on aurait une valeur très correcte de ça. Donc, et même la valeur exacte. Hein. Par contre, nous, on va utiliser ce théorème.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord calculer ici pour 17. Ça, je vais calculer pour 17. Ici, je vais remplacer x par 17. Donc je remplace x par 17 ici. Donc ça fait 17 moins 15 sur racine de 30 sur 2. Et là, je vais remplacer ici x par 19. Donc 19 moins 15 sur racine de 30 sur 2. Voilà. Donc ça fait quoi? Ça fait la probabilité, j'ai oublié le P, donc la probabilité que U soit compris entre, je vais calculer ces deux valeurs-là. Donc ici, bien sûr, en faisant attention de ne pas faire d'erreur, donc je vais mettre, je fais au numérateur, donc 17 moins 15, donc ça fait 2. Au dénominateur, racine de 30 divisé par 2, donc je mets une fraction, je mets racine de 30, donc divisé par 2. Voilà. Et ici, je trouve en fait 2 racines de 30 sur 15, mais je vais donner une valeur approchée pour pouvoir rentrer cette valeur donc, dans le mode normal. Donc ici, on est à peu près à 0,73. Et la même chose, si je fais donc 19 moins 15 divisé par 2, donc 19 moins 15 divisé par 2, donc je reviens en arrière, je change mon 2, 19 moins 15 ça fait 4, donc je change le 2 en 4, voilà, je change le 2 en 4, et puis j'obtiens 4 racines de 30, donc 4 racines de 30 sur 15, donc j'espère que j'ai fait le bon calcul, je vais vérifier, ça fait 1,46, c'est ce que j'avais trouvé il me semble. 8 à 46, voilà, 1,46. Voilà, donc je peux calculer, et puis, donc maintenant si je prends donc le mode normal de la calculatrice, donc je vais dans menu, donc menu stat distribution normale, donc je fais NCD, donc je rentre lower, donc lower je mets 0,73, voilà, upper je mets 1,46, voilà, et puis j'ai bien ma loi normale centrée réduite, parce que ici je sais que ça suit la loi normale centrée réduite, et donc en faisant le calcul je trouve un 0,161 à peu près. Regardez, 0,161. Voilà, c'est une valeur approchée de la probabilité. On va vérifier avec la loi normale, avec la loi binomiale, combien on aurait trouvé. Donc, je vais dans Menu, je vais dans Programme, Programme, et j'ai mon programme de loi binomiale. Donc ici, N, je sais que ça fait 30, le P, donc le P, on sait que ça fait 0,05. Ah zut, j'ai fait avec 0,5. Donc c'est pas 0,05, c'est 0,5. Et voilà, donc la valeur, le cas, c'est 17. Oui, je devais prendre la loi normale cumulée, la loi binomiale cumulée. Je recommence, excusez-moi. Donc je recommence dans mes programmes. Je fais exit. Bon, je vais rentrer une valeur. Et je fais exit. Je prends binomial cumulé. Donc exécuter. Donc n est égal à 30. P est égal à 0,5. A est égal à, donc j'ai dit 17. Et B est égal à 19. Voilà. Et quand je calcule, je trouve une valeur qui est quand même assez loin, qui est égale à 0,24. Et donc on ne trouve pas 0,16. Alors pourquoi on ne trouve pas 0,16?